Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 27 novembre et nous fêtons l'apparition de la médaille miraculeuse. Entrée au noviciat depuis quelques jours seulement, Sainte Catherine Labouré fut gratifiée de plusieurs faveurs célestes. La très sainte Vierge Marie daigna lui apparaître à 6 reprises. La seconde apparition eut pour objet la manifestation de la médaille miraculeuse. Voici en substance le rapport que la voyante en a fait à son confesseur, le père Jean-Marie Aladel. Le 27 novembre 1830, un samedi, avant le premier dimanche de l'Avent, à 5h30 du soir, j'étais à la chapelle, quand il m'a semblé entendre du bruit du côté de l'épître, comme le froufrou d'une robe de soie. Ayant regardé de ce côté-là, j'aperçus la Sainte Vierge. Elle était debout, habillée de blanc, une robe en soie blanche, aurore à manches plates, un voile blanc qui descendait jusqu'en bas. En dessous du voile, j'ai aperçu ses cheveux en bandeau. La figure était assez découverte et ses pieds appuyés reposaient sur une boule. Elle tenait aussi une boule dans ses mains, représentant le globe terrestre. Ses mains étaient élevées à la hauteur de l'estomac, d'une manière très aisée, et les yeux élevés vers le ciel. Sa figure était de toute beauté. Je ne pourrais la dépeindre. Et puis tout à coup, j'ai aperçu des anneaux à ses doigts, revêtus de pierres, plus belles les unes que les autres. Leur éclat couvrait tout le bas, et je ne voyais plus ses pieds. À ce moment, il s'est formé un tableau, un peu ovale, autour de la Vierge Sainte, avec en haut ces mots écrits en lettres d'or. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avez recours à vous. Une voix se fit alors entendre qui me dit : faites frapper une médaille sur ce modèle. Toutes les personnes qui la porteront au cou recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes pour tous ceux qui la porteront avec confiance. Le tableau se retourna soudain, et je pus contempler le revers de la médaille sur lequel était gravé le monogramme de la Sainte Vierge, composé de la lettre M, surmontée d'une croix, avec une barre à la base. Au-dessous de cette lettre M, côte à côte, les 2 saints cœurs de Jésus et de Marie. Pendant 1 an, Sainte Catherine Labouré fut traitée de visionnaire par son directeur. Marie vint de nouveau la visiter en cet endroit et se plaignit de ce que la médaille n'avait pas encore été frappée. Dès son premier entretien avec le père Alabel, sœur Catherine lui avait fait promettre de ne jamais révéler son nom à qui que ce soit. Elle-même garda inviolablement son secret. Le père Aladel confia ses scrupules à Monseigneur de Quélin, archevêque de Paris. Le pieux prélat l'encouragea à faire frapper la médaille, ce qui n'engageait en rien l'autorité ecclésiastique et ne pouvait que contribuer à faire honorer la très sainte Vierge Marie. Le père Aladel n'hésita plus et commanda 20 000 médailles. En 3 ans, plus de 50 millions. En 3 ans, plus de 5 millions de médailles furent vendues. Sa diffusion internationale fut accompagnée d'incessants prodiges, de guérisons et d'innombrables conversions. Pendant que la médaille miraculeuse inondait les 5 continents de ses innombrables bienfaits, Sainte Catherine Labouré continuait de se dévouer dans l'obscurité au service des vieillards. À l'âge de 70 ans, juste avant de mourir,
Elle confia son secret à sa supérieure. L'approbation officielle de l'Église, les merveilles opérées en si grand nombre, et enfin la prodigieuse humilité de la voyante garantissent l'authenticité de l'origine céleste de la médaille miraculeuse. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!